18h04 sur Europe 1, journée de rentrée pour le gouvernement réuni en Conseil des ministres ce matin. Une rentrée avec de nombreux dossiers brûlants sur la table. Projet de loi immigration, majorité relative et bouclage du budget 2024. Sur cette question du budget, la première ministre Elisabeth Borne a donné de premières indications lors d'une interview de rentrée avec une nouvelle rassurante pour les ménages. J'entends tout à fait cette attente forte des classes moyennes et je voudrais peut-être en profiter pour... Je vois beaucoup de rumeurs sur lesquelles on voudrait augmenter les impôts. Il n'est pas question, et c'est pas du tout la philosophie du gouvernement, d'augmenter les impôts des ménages. Au contraire, on veut continuer à baisser les impôts en étant évidemment attentif au pouvoir d'achat des classes moyennes. On a passé le pic de l'inflation et qu'on devrait donc revenir à des niveaux plus habituels dans les prochains mois. Et on va continuer à être attentif avec sans doute aussi la nécessité que chacun prenne aussi sa part. Les employeurs, que les industriels, que les distributeurs jouent leur part, prennent leur part aussi sur la protection du pouvoir d'achat de nos concitoyens. Elisabeth Borne au micro de nos confrères de France Bleu. Pas de hausse d'impôts, protéger le pouvoir d'achat tout en réalisant 15 milliards d'euros d'économies. Bonsoir Barthélémy Philippe. Bonsoir. Équation complexe pour l'exécutif qui a déjà avancé quelques pistes. Oui, la Première ministre en a parlé ce midi. L'augmentation de la franchise sur les médicaments et les consultations médicales, c'est une des pistes sur la table, a précisé Elisabeth Borne. Le reste à charge sur les boîtes de médicaments pourrait doubler, passant donc de 50 centimes à 1 euro. Pour une visite chez un médecin généraliste, il passerait de 1 à 2 euros. En revanche, Elisabeth Borne a tranché, pas de hausse des taxes sur l'alcool. L'idée avait circulé dans l'entourage de Bruno Le Maire ces dernières semaines. Pour le reste, l'exécutif veut récupérer plus d'1 milliard d'euros sur les excédents de trésorerie des opérateurs de l'État, Météo France, Pôle emploi ou encore le CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée. Et si Elisabeth Borne exclut une hausse d'impôts pour les ménages, elle ne dit rien des entreprises. Or, la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pourrait être reportée. Quelques 4 milliards d'euros d'impôts de production qui ne disparaîtront pas dès 2024 comme prévu initialement, mais sur un délai plus long d'ici la fin du quinquennat. Un arbitrage potentiel qui provoque déjà la colère du patronat. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.